Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur d'Epopia et aujourd'hui on va poser une question très simple. Quel statut choisir pour constituer mon entreprise? Et alors je vous arrête tout de suite, c'est une question qui ne sert à rien. Il n'y a pas de débat à avoir, arrêtez de passer du temps sur internet à chercher, à comparer. Ah oui mais celui-là tel avantage, il y en a... Stop. Vous allez faire une SAS et c'est tout. C'est tout, voilà, point. C'est la SAS, la réponse. Vous faites une SAS, Société par Action Simplifiée. C'est magique parce que dedans, il y a écrit simplifié. Ça veut dire que c'est plus simple, ça veut dire que c'est le mieux. Ça a été fait exprès pour être simple et pour être cool. Ça veut dire que toutes les règles rigides sautent et que cela, vous pouvez faire un peu à votre sauce. Ça veut dire que si jamais la boîte se plante, eh ben vous avez perdu ce que vous avez mis dedans au début, mais rien de plus. Il n'y a pas de responsabilité en plus. Ces responsabilités sont limitées aux apports au départ et c'est tout. Ça a été fait pour... Toutes les startups utilisent ça en France, c'est les statuts à utiliser. Donc vous ne perdez pas de temps à demander des conseils, à lire des articles, à je ne sais quoi. Vous faites une SAS. SAS. Si vous allez voir un jour des investisseurs et que vous avez autre chose qu'une SAS, ils vont juste vous regarder très très bizarrement. Vous faites une SAS. Voilà, alors je sais que certains peuvent être tentés aussi de te dire « Ah oui, mais il y a d'autres trucs, genre on pourrait faire une scope, oui ». Très très bien. J'ai moi-même au démarrage passé beaucoup de temps à étudier les différents statuts, à me demander si j'allais pas faire une scope. Ça doit être possible, je sais pas, mais en tout cas, je connais pas de start-up sous scope et je pense que ça doit être un niveau de complexité de ouf et la capacité à lever des fonds quand on a des statuts de scope, j'y crois pas trop. Bref, faites juste une SAS. Voilà, vous avez trop de questions importantes à régler pour perdre du temps sur celle-là. La réponse, vous l'avez. Vous allez voir l'avocat, vous dites « je veux des statuts d'une SAS » et vous passez aux choses sérieuses. Voilà, j'espère que ça a bien répondu à la question et à très vite pour de nouvelles questions et de nouvelles réponses.